Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'ai rédigé suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être cool. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis même à m'en parler et me dire ce que vous en avez pensé, bien entendu. On va commencer tout de suite avec ce tirage qui pour l'instant ne semble pas très long. Mais sachez que je vais recouvrir, c'est pour ça que cette vidéo est assez longue. Alors, on va regarder l'objectif principal de votre année 2021, ce qui sera important pour vous de faire, de traiter un problème, que ce soit conscient ou inconscient. Vous avez ici la 10 d'épée, vous voyez, avec toutes ces épées dirigées vers votre cœur. Et je pense que là, vous avez besoin alors de sortir d'une difficulté. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des problèmes que vous avez avec d'autres personnes, ça peut être relationnel, ça peut être aussi des difficultés en général. Mais tout de même, ici, avec les épées orientées vers votre cœur, on voit que c'est vraiment quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a comme abattu, mis au sol. Et ça peut vraiment être de la honte, de la tromperie, des mensonges, une trahison, quelqu'un qui vous a tout simplement trompé, si c'est votre partenaire. On voit que c'est assez difficile, hein, vraiment. Et là, vous avez besoin d'être fort pour en sortir. Alors peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui ne va pas dans votre quotidien, dans votre vie. Et vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais on voit que ça va être très difficile. Pour certains, il n'y a pas de trahison, pas de tromperie, bien sûr. C'est possible que ce soit juste, étant donné que c'est mental et tout ça, de la fatigue. Le fait d'être très épuisé, peut-être par l'année précédente, peut-être par des événements qui surviendront dans cette année, c'est possible, hein. Vous n'avez peut-être pas commencé cette année directement comme ça avec cette grosse fatigue. Et puis, il faut savoir que vous pouvez être déçu, vous pouvez également avoir des craintes, beaucoup de peur, hein, puisque comme je disais, c'est le mental ici, et on voit que c'est quelqu'un là qui va pas spécialement, je ne vais pas vous dire que vous allez manquer de confiance en vous, manquer de confiance en quelque chose, mais enfin, vous allez avoir peur de l'échec. Donc après, ça peut venir de plein de choses, peut-être que vous avez fait une expérience malheureuse, peut-être pas, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de stress. C'est même pas du stress ou de l'anxiété, là vous êtes à bout, hein, pour le coup, et il faudra sortir de tout ça. Donc ça c'est votre but ultime, on va dire, pour l'année, vous remettre sur pied. Donc c'est bien. Sachez que même si la 10 d'épée, ça peut faire peur, vous pouvez encore vous relever, hein, bien sûr. On va prendre un message encourageant pour débuter l'année et ensuite on va pouvoir regarder tout le reste. Mais pour l'instant, on vous demande de prendre conscience de l'influence positive que vous avez sur les autres. On vous dit que vous avez en vous cette capacité de révéler des potentiels et que vous êtes d'une très grande aide, même sans vous en rendre compte finalement. On vous dit aussi que vous êtes une belle personne, même une très belle personne, et que vous êtes une lumière pour beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un très beau message, et je pense que ça peut vous faire du bien, sachant que vous êtes sûrement ici très épuisé par quelque chose en particulier, comme je disais, ou par votre mode de vie, ou quelque chose comme ça. On va regarder l'énergie principale de votre début d'année 2021. Et puis ici, on va voir où vous en êtes sentimentalement. Donc je vais commencer par laquelle? Celle-ci. Ici, on parle de séparation. La séparation, c'est pas forcément, ça y est, on se sépare, mon copain va me quitter, ma femme va partir avec les enfants. Pas du tout. La séparation, ça peut juste être parce que finalement, vous êtes éloignés. Il y a un déchirement ici. Des personnes aussi qui peuvent se diviser. Peut-être que la communication ne passe plus, que l'entente n'est plus là. On voit qu'ici, il y a comme un déchirement. En tout cas, voilà. Des personnes qui sont comme désunies. Et c'est pas forcément juste dans le sentimental, hein, ça peut être autre chose, mais en tout cas c'est assez fort pour être l'ambiance générale de cette période. Donc c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas le voisin d'à côté qui déménage alors que vous lui parliez une fois tous les 2 mois. Pas du tout. Ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est comme ça que ça ressort ici pour les balances. Alors, pourquoi est-ce que c'est lié à la séparation? Est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que vous allez quitter quelqu'un justement parce que vous connaissez une autre personne qui vous tente pas mal, voire qui vous semble avec qui vous avez peut-être plus de points communs, avec qui vous vous sentez mieux, je ne sais pas, on va regarder tout ça. On va commencer par regarder
comment vous allez vous sentir par rapport à cette séparation. Bon, du coup, cette séparation ici, j'ai l'impression qu'elle va un peu vous bouger, vous... comment dire, vous chambouler au niveau de votre confort. Alors, je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me vient. Mais on pourrait dire que c'est vos habitudes ici qui vont peut-être être bousculées. Il faut savoir que la reine de baguette est quand même quelqu'un de très... comment dire, pratique. Quelqu'un qui est pratique. Alors, peut-être que... vous-même, vous allez être tout au contraire. Et puis, le fait que ça vous chamboule, eh bien, vous pourriez être inquiet, pas forcément sûr de l'avenir, pas forcément sûr de vous. Vous pouvez douter, être inquiet, jaloux, irritable. On voit que là, ça va vraiment vous chambouler émotionnellement. Et peut-être même que finalement, vous allez un peu tout remettre en question. Que ce soit votre quotidien, que ce soit cette histoire que vous avez pu vivre, que ce soit même la prochaine qui pourrait arriver. On voit que vous avez besoin ici d'un petit temps pour vous remettre, hein, vraiment. Alors, c'est pas parce que cette séparation ici vous chamboule qu'elle n'est pas nécessaire. C'est juste que, au début, évidemment, ça fait peut-être toujours bizarre, hein, j'imagine. Donc, voilà. On va regarder le positif qui viendra avec cette séparation. Allez, le positif, ce sera... Ok, bon, déjà le positif, il va être plutôt lent à arriver, j'ai l'impression, mais ça va être comme un accomplissement, un truc vraiment cool. On voit qu'avec ici l'arbre monde, vous êtes comme arrivé au bout de quelque chose, vous sentiez peut-être que c'était la fin, vous sentez peut-être que là, en fait, c'était nécessaire et que... vous allez avoir de nouvelles propositions, de nouvelles offres, de nouveaux projets. Je sais pas comment on peut dire ça, hein. C'est sentimental pour le coup, je pense. Donc, je vais pas vous dire que c'est des offres et des projets. Mais on voit que là, il y a quelque chose à résoudre et à comprendre là-dedans. Mais en même temps, ça va un peu vous aider à le faire. Vous allez commencer à aller vers ça. Attention tout de même, parce que il se peut que pour le coup... vous n'ayez pas achevé votre transformation, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'apprendre à partir de cette histoire, cette séparation. C'est censé vous faire grandir, je pense, et vous faire travailler. Alors peut-être que suite à ça, vous allez pouvoir vous plonger dans votre travail. Peut-être que suite à ça, vous allez faire un vrai travail sur vous-même. Là, je vous dis que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais si c'est une séparation vraiment sentimentale, il ne s'agit pas de courir ici tout de suite vers cette personne. Enfin, c'est possible, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais attention, on voit qu'il y a encore du boulot à faire. Et peut-être même que finalement, vous allez aller vers cette personne, mais que ça risque d'être un peu compliqué aussi. C'est pas ça qui va vous soulager pour le coup, hein. Allez, j'en prends une. Le négatif, ici, ça va être toutes les choses qu'il va y avoir à faire. Je pense que là, cette séparation, c'est clairement pour des personnes qui sont peut-être dans une relation assez sérieuse. En tout cas, peut-être des personnes qui vivent ensemble. Vous êtes sûrement ensemble depuis pas mal de temps. C'est pour ça, à mon avis, que ça va vous mettre un petit peu inquiet, voire vous agacer, qu'il y aura plein de choses à faire. Je le prends vraiment comme ça. Et on voit que ça va être négatif ici parce que tout à coup, vous allez peut-être vous retrouver avec plein de responsabilités. C'est peut-être une personne qui vous aidait beaucoup. Peut-être que là, il y aura plein de trucs à gérer. Ça va être assez difficile, mais c'est vraiment pour pouvoir, je pense, avancer ensuite et prendre un nouveau départ. Mais un départ que vous ne pourrez pas prendre tout de suite parce que ça va être dur, hein. Je ne sais pas si c'est cette personne-là qui ne va pas forcément pouvoir partir tout de suite de chez vous ou quoi, mais ouais, on voit que là, ça va être assez compliqué. Par rapport à cette énergie, comment est-ce que vous allez vous sentir par contre? Le fait de connaître déjà votre âme sœur.
Ouh, alors là, par contre, ça, c'est plutôt bon. On voit que ça va être un début. Alors, vous allez peut-être essayer de vous mettre avec cette personne pour de bon. Si vous étiez déjà ensemble, si cette séparation, admettons que ce soit pas sentimental, hein, si vous êtes déjà avec quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, on voit qu'il y a ici cette explosion qui pourrait revenir, cette passion qui pourrait renaître. On voit que ça peut être un nouveau départ, en tout cas le fait de reprendre la relation différemment. Bien sûr, ça peut être une rencontre, mais une rencontre plutôt passionnante, quelque chose de très physique pour certains. Ça peut être ça, hein, clairement. Si je regarde ici ce qu'il y a en dos de deck, eh ben, c'est pareil. On parle quand même de patience, certes, mais on parle aussi d'inspiration, de quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous donne vraiment envie. Et surtout, cette carte ici, c'est comme la fusion pour moi. C'est très harmonieux comme énergie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très bon ici à faire avec cette personne qui possiblement pourrait être votre âme sœur. Encore faut-il que vous ayez rencontré cette personne, bien sûr. Hein. Ça ne parlera pas spécialement à tout le monde. Mais je pense qu'avec toutes les énergies qu'il y a là, j'ai vraiment l'impression que c'est une belle chose et que ça va concerner beaucoup de balances. Il faut savoir que ça peut être un début, hein, vraiment d'histoire. Donc, c'est plutôt bon. Et surtout, c'est une histoire vraiment passionnante, intense, comme une aventure aussi. Donc, ça peut être pour certains, par contre, de la tromperie, certes. Mais on voit qu'il y a vraiment une forte attraction avec l'as de baguette. On vous parle quand même d'âme sœur, donc ça ne va pas être spécialement que ça, je pense, hein, bien sûr. Mais vraiment, ça, c'est une carte vraiment de réussite, hein, au niveau sentimental. C'est très, très, très bon. On va regarder un peu votre énergie, donc, du printemps, l'amitié. Et pour le sentimental, on parle ici du fait que vous allez recevoir des signes. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui vous fassent aller sur le bon chemin ou non. Hein. Si vous ne voyez pas ces signes, vous pouvez les recevoir tous les signes du monde. Si vous n'agissez pas, eh bien, rien ne se passera, bien entendu. Mais on voit qu'il y a cette idée ici d'amitié également, hein, qui n'est pas forcément liée ici avec le sentimental. Ou peut-être, vous allez avoir une période de légèreté, une période d'amusement peut-être. Avec l'amitié, on parle aussi de loyauté, de fidélité. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Peut-être que vous-même, vous allez être loyal envers quelqu'un, que vous allez avoir des amis eux-mêmes très loyaux. Alors, ça peut être vraiment très, très bon. Peut-être qu'il y a une personne ici qui pourrait être assez dépendante de vous aussi. Parce que l'amitié, ça montre aussi des personnes très soudées qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Donc, on va regarder pourquoi est-ce qu'il y a cette carte ici de convivialité. Je vais prendre une précision sur cette énergie. Allez, je vous prends ça. On voit que c'est vous, hein. Vous allez peut-être vous amuser ou alors vous allez peut-être être jaloux par rapport à l'amitié de quelqu'un. C'est pas forcément la vôtre, c'est peut-être quelque chose qui se passe à distance, une relation qui est très abondante ou alors où il y a beaucoup de discussions ou même quelqu'un qui aurait pas mal de finances. On parle quand même de travail à l'étranger, peut-être aussi du fait d'avouer quelque chose par rapport à la sexualité ou par rapport à une histoire, quelque chose qui s'est passé. Donc on voit que là, l'amitié et un homme sont importants pour vous, en tout cas seront un peu dans les parages, quoi, dans votre histoire, dans votre vie. C'est ça l'ambiance du moment, mais l'ambiance du moment, ça veut pas dire que c'est vous cet homme, ça veut pas dire ça. Hein. Ça peut très bien être de votre côté, certes, ok, c'est cool. Vous allez peut-être passer des moments sympathiques, hein, mais on voit que là, il y a peut-être un ami ou alors quelqu'un, hein, des amis qui passent à l'action, quelque chose comme ça. Et avec la jalousie que je vois ici, la santé, la distance, je suis pas certaine que ce soit vraiment vous. Ici, pour l'abondance, vous voyez comme, ce que ça vous dit, hein. Si ça vous fait penser plutôt à une personne avec qui il y a énormément de discussions, avec qui il y a énormément de choses qui se passent, ou si c'est plutôt une personne ici qui a un certain train de vie, là vous avez quand même la parole, je pense, et la parole à l'étranger, avec quelqu'un qui travaille peut-être beaucoup, ou par rapport à du travail, par rapport aussi à quelque chose qui s'est passé, et il y a quand même la sexualité et l'amour, hein, avec des opportunités. Donc faut voir vraiment si ça vous parle à vous. Bon, bien sûr, là vous regardez ce tirage, peut-être pour la plupart vous allez le regarder quand il va sortir en début d'année. Ici c'est pour le printemps, donc ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, ça fera pas forcément résonance en vous tout de suite, donc n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas sinon
à revenir sur la vidéo par la suite. Ça peut être intéressant hein, si vous l'avez apprécié bien sûr. Et puis comme ça, vous pouvez voir un peu l'avancement et voir de quelle façon est-ce que ça fonctionne hein, chez vous. Parce que pour chaque balance, ça ne ressortira pas de la même manière. Et puis, n'hésitez pas au fur et à mesure à me dire un peu ce qui se passe. Ça m'intéresse toujours, vraiment. Du coup, je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Allez. Ok. Par rapport à tout ça, vous allez vous sentir comment? Alors, peut-être que vous allez vous mentir à vous-même et vous dire que, ok, ça va, ça se passe. C'est pas si grave que ça, que vous êtes fort. Ou alors, vous allez faire des choix. Vous allez souhaiter des choses. Vous allez essayer de mettre quelque chose en place. C'est pas forcément le meilleur, hein, ici. Vous allez peut-être aussi réaliser que finalement, c'était pas forcément le meilleur choix, mais c'est peut-être quelque chose qui va vous aider. On parle ici de quelqu'un qui peut être satisfait aussi, hein, si c'est vraiment votre énergie, ça peut être pas mal. On peut parler de victoire également. Vous allez peut-être vous sentir bien suite à ça. Peut-être que ça va mieux par rapport à tout ce qui s'est passé derrière ici. Vous pouvez également, avec cette personne ici qui regarde dans sa boule, vous voyez, avoir une très forte intuition. Voir que vous avez vu juste, voir que vous aviez raison, et ça peut être ça votre victoire. C'est pas quelque chose que vous allez gagner, même s'il se passe quelque chose de négatif, peut-être que vous allez vous dire, en fait, par rapport à cette histoire, si j'étais jaloux, si je doutais de quelque chose, que ce soit sexuel ou que ce soit amoureux, quelque chose par rapport au passé sans doute, et finalement, j'avais raison. Et je pense que ça va être ça. Alors, c'est une victoire très, plutôt malheureuse, certes, mais c'est une victoire tout de même. Et là, vous allez pouvoir repartir du bon pied et on va dire ne plus être pris pour un bête, pour rester poli. Parce que je pense que c'est peut-être la sensation là que vous aviez pendant un moment. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ces énergies? Alors déjà, vous avez la 2 data mail. C'est quand même ici les négociations, les compromis. Mais au contraire, on vous demande peut-être de ne pas parlementer, de ne pas essayer à tout prix d'en discuter, de voir les choses, de comprendre, machin, de pas forcément faire confiance. Ici, on a envie de vous dire quand même que faire des efforts, ça servirait peut-être à rien finalement, hein, vraiment. Donc, si quelqu'un part, s'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment des efforts à faire? Est-ce qu'il faut vraiment continuer avec cette personne? Ça, c'est une question quand même très intéressante. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas parce que cette relation a été importante, parce que ça a mis plein de problèmes dans votre vie, plein de complications, qu'il faut rebrousser chemin, retourner vers la personne, essayer que ça s'arrange, juste parce que c'était confortable, comme je le disais tout à l'heure, si tout est lié, hein, bien entendu. C'est peut-être le moment au contraire ici de prendre une petite pause pour essayer de comprendre, pour essayer de vous en sortir. Ce recul, c'est pas forcément pour tout le temps, hein. Ici, on peut parler d'un petit isolement, du fait de réfléchir, peut-être de mettre moins d'efforts dans la relation. Alors, en général, je vais dire le contraire, de mettre des efforts, mais quand c'est des efforts parce que quelque chose fait mal, peut-être que le fait de temporairement se retirer, ça serait plutôt pas mal. Donc, ne tentez pas à tout prix à comprendre l'autre et à vous effacer pour cette personne. Pour l'été, on parle ici d'une femme. Alors, il peut y avoir une forte énergie ici de sensibilité, quelqu'un qui reste un peu en retrait, une personne qui peut-être va beaucoup réfléchir, aussi cette histoire d'intuition. Mais cette femme, ça peut tout simplement être parce que il y a une forte énergie autour d'une femme. Donc, une femme qui peut entrer dans votre vie, une femme à qui vous pouvez beaucoup penser. Peut-être que cette femme, c'est vous et que vous allez vous retrouver. On va regarder au niveau sentimental comment ça se passe. Il y a le poids de la famille ici.
Donc, pourquoi? Peut-être parce que finalement, avec tout ce qui s'est passé, avec le poids de la famille, vous n'allez pas pouvoir spécialement vous séparer tout de suite. Peut-être que cette femme est liée à cette énergie et qu'il y a une femme ici dans les parages qui va essayer peut-être de faire quelque chose, de vous rabibocher, je sais pas. Hein. Voilà, c'est possible. Le poids de la famille, donc ça peut également être... les personnes qui vont pas spécialement comprendre ce qui se passe, comme vous êtes peut-être aussi mariés avec des biens et peut-être même des enfants, peut-être que c'est ça, hein, vous n'allez pas pouvoir vous libérer tout de suite de cette relation. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vous oppresse, qui vous écrase et vous empêche d'être libre au niveau sentimental. On va regarder un petit peu sur la femme là, ce que ça pourrait être. Ça, c'est une femme avec de la chance et une opportunité. Alors, peut-être que c'est... Ok. Alors, j'allais vous dire, c'est peut-être une opportunité que vous allez pouvoir saisir vous, mais c'est plutôt une femme, je pense, là, qui va un peu saisir sa chance, voir que le vent est en train de tourner et peut-être partir. Quelqu'un qui va aller vers son destin, ou vers ce qu'elle pense être son destin, quelque chose qu'elle voulait peut-être depuis très longtemps. Et ça va être vu un peu comme une trahison. Donc, il peut y avoir ici une histoire de trahison, une trahison à l'étranger avec beaucoup de correspondances, peut-être qui vont se faire. Et ça pourrait donc ensuite prendre du temps pour que ça se fasse réellement. Ou alors, par rapport à des correspondances ici qui datent de très longtemps. Donc, attention, hein, si vous aviez des doutes, s'il y a quelqu'un ici qui a beaucoup communiqué avec un homme ou avec une femme, hein, ça dépendra. Alors, peut-être que là, pour le coup, cette personne va enfin, malheureusement, hein, je vous dis enfin comme si c'était joyeux, mais pas forcément, va enfin y aller. Alors, bien entendu, ça dépend. Hein. Si vous êtes une femme balance, il se peut que ce soit vous. Si vous êtes avec une femme, enfin voilà, vous inversez, vous voyez, hein, vous adaptez un peu à votre quotidien. Il y a toujours ce soleil ici qui revient, mais comme une petite pause, un recul. Mais j'avais pas spécialement de questions pour l'instant, donc on va pas spécialement s'y attarder. Donc, comment vous allez vous sentir par rapport à ça ? Ok. Donc attention avec le chevalier d'atamé, c'est quand même beaucoup d'impulsivité, mais je pense que vous allez peut-être la garder en vous. Il peut y avoir de la colère, l'envie peut-être pas de vous battre, hein, bien sûr, mais c'est possible hein, pour certains, si c'est vraiment trop de tristesse pour vous, trop de mensonges, c'est possible. Mais on voit que là quand même avec le chevalier d'atamé, il peut y avoir cette idée d'impatience. Quelqu'un aussi qui s'obstine, qui n'a pas envie de lâcher cette femme. Une personne qui rêve qu'elle revienne. Peut-être que vous allez rêver que cette personne revienne alors qu'elle n'a pas spécialement envie de le faire. Peut-être que vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous allez un peu foncer dans le tas. Hein, c'est possible. Hein. On voit ici avec le chevalier d'atamé, c'est un homme ou une femme assez avec du tempérament. Mais c'est du tempérament, c'est pas forcément positif ici. C'est parce que, en fait, il agit sans trop réfléchir et très rapidement. Donc là, il y a la rapidité et la... non. Là, attention, hein, ne rentrez pas là-dedans. Parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, avec cette trahison ici très très forte, ok, là, encore une fois, la trahison, les mensonges, quelqu'un qui cache quelque chose, peut-être de la tromperie. Vous pourriez faire quelque chose d'irréfléchi. Au contraire, on vous conseille ici d'agir différemment. Pour moi, ici, avec la 5 d'atamé,
on vous demande de penser à votre valeur. Alors, je sais pas pourquoi penser à votre valeur, d'avoir confiance en vous, cette confiance qui vous manque, qui fait que vous êtes en colère, vous êtes énervé. On vous demande également d'y aller tranquille, d'y aller doucement, parce que finalement, ça arrivera sans doute pas. Cette envie, cette idée, le fait de vous battre ici pour que cette personne arrive, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça se passera? Ici, avec la 5 d'Atame, c'est quand même des personnes qui peuvent avoir beaucoup de discorde, des personnes qui vont pas spécialement s'entendre, qui vont pas spécialement réussir à faire ensemble. Donc attention quand même, parce que il peut y avoir face à vous quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne pour vous. En tout cas, c'est pas le moment, je pense, ici, d'en discuter. C'est plutôt une période là où vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de savoir la valeur que vous avez, d'avoir de l'estime de vous-même. Et puis, c'est comme ça que vous allez réussir à passer tout ça, parce que en fait, finalement, s'il y a vraiment eu une tromperie ou quelque chose comme ça, ça vous a ça vous a épuisé, ça vous a éteint, ça a pu vraiment vous faire du mal. Et je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Il y a quand même la 3 de Pentacle, qui ressort très souvent dans toutes ces petites histoires à plusieurs, les histoires triangulaire, je trouve. En tout cas, moi, je trouve elle ressort très souvent dans les tirages quand c'est une histoire comme ça. On peut aussi parler de personnes qui vont être indifférentes ici à vos efforts. Donc, que ce soit sentimental ou non, il y a quelqu'un là qui ne va pas du tout les remarquer, vos efforts, qui s'en fichera complètement. On voit vraiment cette idée ici de perte, de quelqu'un qui a peur de perdre sa stabilité. La stabilité, ça peut être dans tous les domaines. Et puis, encore une fois, cette rivalité, cette compétition. Et là, ça me fait vraiment encore penser à cette histoire sentimentale où peut-être il pourrait y avoir tout simplement une tromperie. Donc, ça dépendra de chacun, bien sûr. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a pas mal de difficultés dans votre année. Et puis, de toute façon, on le savait avec cette carte. C'était très franchement ressorti dès le début. Je vais vous reprendre un petit message avec cet oracle. Ça pourra vraiment vous encourager pour cette période, ma foi, très difficile. Donc alors, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour les balances, pour l'été. Allez, je vous prends celui-ci. Aujourd'hui, on te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. C'est la journée idéale pour poser des nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Bon, avec la carte, on dit aujourd'hui, puisque ce sont des petits horoscopes, voilà. Mais ça ne veut pas dire que là tout de suite, c'est pour cette période que je le demande. Je vais vous en prendre un deuxième, puisque j'adore ces cartes. Allez. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Donc, voilà vos petits messages. On va passer donc à la fin de ce tirage. Et on va regarder ce qui pourrait se passer vers l'automne et donc la fin de l'année. Ici, il y a cette idée de retard, une pause, un break, peut-être une occasion non saisie. On voit que là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui stagne. C'est pas forcément pour rien, ça peut être pour recommencer. Donc, ça peut être un sentiment ici, voilà. Vous avez cette nouvelle rencontre proche, ce qui est génial parce que vous avez passé ici une année, je pense, plutôt tumultueuse, une année plutôt compliquée. Et là, enfin, vous allez sortir de tout ça. Ce qui est bien, c'est que là, juste avant, je vous parlais du fait de vous battre pour quelqu'un, peut-être pour une femme si vous êtes un homme, pour un homme si vous êtes une femme. En tout cas, une personne qui ne le méritait pas spécialement. Et je vais même pas vous dire qu'il ou elle le mérite, mais c'est quelqu'un qui, limite, n'en avait rien à faire, avait saisi sa chance ailleurs peut-être, et quelqu'un qui va pas forcément s'ouvrir à vous, revenir. Et là, au contraire, avec la nouvelle rencontre, on voit que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Très rarement, cette carte peut ressortir, évidemment, pour une rencontre où vous allez recroiser votre ex et tout ça. C'est pas vraiment une nouvelle rencontre, mais c'en est une quand c'est vraiment
imprévu, impromptu, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est pas forcément le cas et c'est clairement pas ce qu'on vous conseille de faire ici avec les cartes et ce que vous voulez, je pense, parce que bah, vous avez beaucoup souffert ici à la fin de l'année, on voit, hein, mais vous avez beaucoup souffert au début d'année à cause de votre partenaire sans doute, de quelque chose qui vous a fait du mal. Et je pense que même le temps là, c'est pas forcément le meilleur des boucliers hein, pour vous en remettre et pour faire comme si de rien n'était, pas du tout. Mais en tout cas, vous allez avoir une personne ici qui revient dans votre vie et ça, c'est génial. Ici, avec cette nouvelle rencontre proche que je vous disais être très très bonne pour vous, attention, il y a quand même le retard. Et peut-être que vous allez faire cette rencontre, mais vous n'allez pas spécialement vous sentir à l'aise. Peut-être que ça va être assez lent. Peut-être que vous allez un peu louper le coche, on va dire. Et attention aussi, parce qu'avec le retard, on peut parler de quelqu'un qui n'est pas forcément sûr de lui, qui n'est pas forcément assuré. Et n'oublions pas que là, je pense que vous avez une petite blessure, même une grosse blessure, qui pour le coup vous a fait perdre confiance en vous. Et c'est comme ça que là, ça pourrait un peu se répercuter sur cette relation, faire que bah, votre manque d'assurance fasse que vous allez manquer de naturel, pas forcément être spontané, pas forcément être prêt ici à vous remettre dedans, à vous remettre dans l'amour, dans cette relation ici, qu'elle soit sérieuse ou non. Ici, on parle de nouvelle rencontre, ça veut pas dire que ça va être la rencontre de votre vie, ça ne veut pas dire non plus qu'elle va être super sérieuse, mais en tout cas, ça peut vous faire du bien. Et donc voilà, donc je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Là, on voit que vous allez partir faire un break, hein, vous voyez. Vous avez encore beaucoup trop de choses sur le cœur avant de repartir un peu genre à l'aventure, vous voyez. On voit quand même cette idée ici de nostalgie, de souvenirs passés. On voit que ça va être assez sombre et assez compliqué pendant un moment. Donc, je pense que même si vous débutez quelque chose, ça va pas forcément se passer tout de suite. Il peut y avoir cette idée de retard où vous allez essayer de retarder l'exclusivité dans l'histoire ou le sérieux. Peut-être que vous allez tout simplement retarder votre vie sentimentale et donc préférer rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Hein. Mais on voit que là, il y a une personne qui part pour se sentir mieux, pour du mieux, pour travailler sur lui. Que ce soit avec une nouvelle rencontre ou que ce soit parce que tout simplement, la personne qui vous a fait du mal ici reviendrait et voudrait quelque chose de sérieux à nouveau. Ça, c'est possible. Mais il y a quand même cette idée de nouvelle rencontre. Je pense que pour la plupart des balances, ça sera plutôt quelqu'un de nouveau ici qui reviendrait. Donc, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. En tout cas, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. J'ai parfois envie de vous dire que, au contraire, j'ai envie que ça parle au moins de personnes possible. Pas parce que c'est assez compliqué et tumultueux, là, tout ce qu'on voit. Mais ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et surtout que ce tirage, au lieu d'être pour vous faire peur, eh bien, il est pour vous accompagner, vous aider, vous guider et en tout cas vous donner du courage et de la force parce que malgré tout on voit qu'il y a quelque chose de bon et que là vous allez faire un vrai travail sur vous. Ne vous inquiétez pas, c'est un tirage alors général, hein, ça vous parlera pas forcément et puis ça parlera pas forcément à tout le monde dans son intégralité. Vous n'allez pas avoir que tout ça dans votre vie également, même si ça vous parle dans l'intégralité. Mais à côté de ça, peut-être que professionnellement ça va être la folie, que vous allez avoir des opportunités de fou, que vous allez avoir de l'inspiration de malade. Donc ça peut vraiment être très très bien les balances, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle qui pour le coup vous parlera beaucoup plus. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram. Là-bas, je partage plein de choses différentes qui pourraient vous plaire, que ce soit des tirages que vous-même, vous pouvez faire si vous aimez les cartes. Et voilà. Et si vous êtes intéressé par ces cartes, si vous-même vous tirez à l'occasion les cartes, ou même très souvent, sachez que j'ai mis toute la liste des oracles tarot que je possède dans la barre d'infos, donc ça peut vraiment être intéressant pour vous, je vous le dis, puisque très souvent je reçois des messages concernant tout ça, donc ça peut vraiment vous aider. Donc je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.